Bienvenue à Roswald, dans le Haut-Valais. Ici, on skie déjà aujourd'hui. Et contrairement à la plupart de nos voisins, on skiera aussi à Noël et à Nouvel An. De quoi réjouir le monsieur remontée mécanique suisse. D'abord, on est très content en fait, qu'on puisse continuer à exploiter les remontées mécaniques, c'est très très important. Deuxième chose, on est aussi très content qu'il n'y a pas un contingent pour tous les clients dans le domaine. À lui seul, le secteur des remontées mécaniques représente 16 000 emplois en Suisse. Et plus globalement, l'or blanc porte vraiment bien son nom. Les remontées mécaniques suisses ont des revenus de 750 millions de francs suisses. Pour tout l'hiver, le tourisme fait entre 6 et 7 milliards. Grimmens, dans une autre vallée alpine. Ce commerçant lui aussi respire enfin. Ouais, tout de suite parce qu'on voulait aller skier là. Comme des milliers d'autres, il dépend complètement des sports d'hiver. On parle de plus de la moitié de son chiffre d'affaires. C'est un soulagement déjà pour nous. Il faut savoir qu'on avait entré en magasin tout le stock. On avait engagé aussi tout notre personnel. Aussi, au niveau de nos clients, on sent, je pense qu'il y a eu un déclic. Je suis super heureuse qu'on ait la chance de pouvoir skier et faire un petit peu de raquettes et s'aérer. C'est vraiment chouette. Moi, je pense que si on respecte les mesures, c'est important de garder ces stations ouvertes. Ça fait quand même partie de la Suisse, quoi. C'est important. Pour une station familiale, c'est la vie. Et toi, Malo, tu es content que les cabines elles vont ouvrir? Oui. Les autorités suisses ont donc décidé de maintenir les domaines skiables ouverts, mais pas n'importe comment. Il s'agira de respecter les distances, de porter le masque, de remplir les télécabines aux 2/3 et pour l'après-ski, ce sera 4 personnes maximum à table, sauf pour les familles. Les établissements pourraient aussi fermer à 19 h, suivant l'évolution de la situation. À contre-courant, la Suisse fait donc presque cavalier seul. Hormis l'Autriche, tous les autres domaines skiables en Europe n'ouvriront pas avant début janvier et nos voisins sont courroucés. Insouciance hautement contagieuse dans les Alpes, titre ce quotidien allemand. Épidémie sous contrôle, la Suisse ouvre ses pistes. Italien bienvenu, titre avec un poil d'ironie le Corriere della Sera. On dissuade nos voisins de venir skier en Suisse. En France, par exemple, ce sera quarantaine obligatoire de retour au pays. Il vous arrive que vous serez placé et que vous subirez les tests en isolement de 7 jours. Voilà, c'est concret. Mes vacances, je les passerai... La conclusion à tirer, oui, monsieur, c'est que je ne vais pas en Suisse. En Suisse aussi, l'ouverture des stations en pleine pandémie ne réjouit pas tout le monde et le débat fait rage. Il faut une responsabilité totale des remontées mécaniques. Totale. Il faut qu'elle accepte de faire la police avec ses clients. C'est pas simple, parce qu'un client, normalement, ça se dorlote un peu. Et des contrôles, il y en aura bien besoin. Voilà par exemple ce qu'il se passait il y a quelques jours dans une station suisse-allemande. Même foule agglutinée devant les guichets à Verbier. Et nouvelle polémique. Bonne journée à vous. Mesure drastique dès le lendemain, avec des excuses contrites en prime. Ce qui s'est passé au départ des installations de Verbier hier matin, c'est pas digne de Verbier. On a fait une erreur, on en est désolé, ça se reproduira pas. Il vaudrait mieux que cela ne se reproduise pas trop, en effet. En cette fin d'année en Suisse, on skiera, mais sur des œufs. En espérant éviter le scénario du mois de mars dernier, avec la fermeture anticipée.